Alors on avance petit à petit, progressivement vers de plus en plus de précision pour vous aider à organiser, à structurer votre activité sur l'année pour pouvoir avoir une communication complètement adéquate et logique et cohérente avec vos actions sur l'année. Donc, ça va se passer, dans plusieurs vidéos. On va vraiment essayer d'avancer step by step pour que vous adoptiez des réflexes, un fonctionnement qui vous permettent non seulement d'avoir une organisation sur l'année, de définir des temps forts, des temps clés, c'est-à-dire des campagnes, des périodes en fait, de vente qui sont les plus propices pour votre business, pour votre activité en fonction du client idéal que vous avez. Et en ayant cette organisation sur l'année, c'est de cette organisation sur l'année que découlera vos contenus. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller step by step, hein, encore une fois, comme dans tout le contenu de ma formation, je décortique, je décortique, je décortique petit à petit parce que c'est essentiel pour poser des bases, pour ancrer des choses, pour que vous acquériez les réflexes afin d'avoir derrière une organisation fluide. Donc je sais que ça fait beaucoup, je sais que ça va être un petit peu difficile, mais mais en tout cas, tout est fait pour vous aider au maximum et que ce soit le plus facile à terme pour vous. Donc là, dans ce chapitre, on fait un focus organisation et surtout compréhension de l'année, que ce soit de votre année ou que ce soit de l'année, extérieure, hein, c'est-à-dire, dans le monde dans lequel vous vivez, dans lequel vit votre client idéal, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a des temps qui sont plus importants, plus propices que d'autres, plus judicieux que d'autres à considérer pour faire vos campagnes ou pas? Donc c'est ce qu'on va voir. Donc là, on dégrossit l'organisation de l'année pour que ensuite vous puissiez créer une campagne, comprendre, quand il faut poster, quand il faut envoyer des mails, à quelle fréquence et cetera. Mais tout ça, je peux vous le présenter qu'une fois qu'on a une organisation sur l'année. Et donc on en a un petit peu parlé, dans, notamment, un replay de visio, heu, où j'ai pris le cas pratique de Kenza, il me semble, pour organiser son année. On a bien vu que, voilà, chaque mois, il se passait ça. Il y avait un temps fort, plutôt sur cette, période de l'année. Donc du coup, ça implique qu'il y a tel et tel événement qui va avoir lieu. Ça fait partie de ma campagne, de ma dynamique de vente. Du coup, s'il y a tel événement à tel moment, ça veut dire que dans mon contenu, dans ma présence auprès de mon audience, il faut que je poste, que j'envoie tel et tel message à tel moment. C'est là qu'on va arriver petit à petit. Donc, on commence. Vous avez déjà un petit peu vu ça, mais je fais un gros rappel. Quels sont les moments à privilégier sur l'année par rapport au budget de votre client idéal et à son niveau d'attention? Donc, bien évidemment, moi, je me calque sur l'emploi du temps, enfin l'année, le calendrier qui est le plus commun et en tout cas qui est celui de ma culture, de, mon éducation, qui est celui finalement de la métropole, de la France. Je sais que ça peut varier en fonction des pays dans lesquels vous vivez ou dans lequel vit votre client idéal. Ça peut varier en fonction de la localité dans laquelle vous vous trouvez, de la culture notamment. Donc cette timeline-là, elle est pas, je dirais, à prendre au pied de la lettre, hein. Moi, je me base véritablement sur le fonctionnement de la métropole de la France. Vous voyez, avec les vacances, en juillet-août, Noël à décembre, mais je sais qu'il y a des personnes qui viennent d'Algérie notamment, qui, suivent cette formation et donc ça doit être un fonctionnement totalement différent. D'ailleurs, chez vous, j'ai cru comprendre grâce à Kenza que les week-ends n'ont pas lieu le samedi et le dimanche comme chez nous, mais le vendredi et le samedi. Ce qui veut dire que il faudra adapter ce que je vous dis là par rapport à votre culture, votre pays et le fonctionnement dans votre pays, ou en tout cas celui du client que vous ciblez. Parce qu'en fait, si vous vous calquez sur le fonctionnement de votre pays, mais que finalement vos clients sont en France, bah, il faut plutôt utiliser le calendrier français. Donc voilà, il y a des petites nuances. Moi, je fais de la généralité pour que vous compreniez le principe et le cheminement d'esprit pour organiser votre année et donc partant de ce principe-là, si on prend un calendrier, classique, de France, de métropole, qu'est-ce qui se passe? En janvier, on est après les fêtes de Noël et de fin d'année, donc clairement, on est dans une période où le budget, il est serré, voire on est à découvert, voire là, on n'a plus d'argent parce que on s'est fait plaisir à Noël, on s'est fait plaisir au jour de l'an, on a payé des soirées, des restos, la famille, les repas, les cadeaux à tout le monde, les cadeaux à soi-même. Donc là, on est un peu à sec. Néanmoins,
on est dans une période de bonne résolution. On a envie de changement. Donc là, on commence à planter les graines et à être en soutien à toutes ces personnes qui ont une motivation qui arrive, qui veulent du changement, qui cherchent les bonnes résolutions sur l'année et qui veulent un changement cette année, une transformation. Bah vous, avec votre offre irrésistible de transformation, c'est le moment de se positionner. Mais se positionner pas pour vendre, mais pour éduquer, sensibiliser, vous montrer que vous existez, que vous avez une solution de changement. Et c'est véritablement ensuite que les achats vont commencer à avoir lieu, parce qu'en février, on remonte un peu la pente, on renfloue les caisses et c'est là qu'on est plus disposé à acheter. Alors, bien évidemment, vous aurez, comme avec votre client idéal, toujours des exceptions, des gens qui finalement ont quand même un budget et peuvent quand même se payer vos services ici, tant mieux, vous ferez ce qu'il faut. Mais de manière générale, attendez-vous à ce que ce soit qu'à partir de février que les gens aient de l'argent. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, de février à avril, février, mars, avril, on est sur 3 mois où il n'y a pas de doute. On est sûr que les gens sont disposés mentalement à écouter, ils sont disponibles, ils sont attentifs à ce qui se passe. Parce qu'en fait, il ne se passe rien, il ne se passe pas grand-chose sur ces mois-là de l'année. Ils ont du coup un budget relativement sain, on va dire, et disposé à acheter des services, des transformations. Donc on est sur une période où on ne se trompe pas. Le mois de mai est à double tranchant. Je l'ai mis quand même en vert foncé parce que c'est quand même un mois où les gens peuvent acheter et où se passent des choses. Néanmoins, c'est pas facile de capter leur attention parce qu'il y a les ponts. Il y a les ponts, donc en fait, c'est, un peu, là, il y a les beaux jours qui reviennent, donc on est, on profite des week-ends prolongés, des jours fériés, on sort un peu plus dehors, on est dans la dynamique où l'été approche, on sent, il y a les beaux jours et tout ça. Donc on est un peu plus à l'extérieur et on va être moins sur notre téléphone, moins sur les mails. Donc vous, vos campagnes, vos messages vont peut-être passer un peu à la trappe et puis il se peut que votre client idéal, bah, se paye des petits week-ends à droite à gauche grâce aux jours fériés et que du coup, bah, le budget parte un petit peu dans ce divertissement et ne sera pas autant disponible pour vous. Néanmoins, c'est tout de même, à mon sens, une période propice au vu des expériences que moi j'ai eues. Je peux dire que véritablement jusqu'à mi-juin, moi, c'était des périodes où je vendais énormément. Donc voilà, j'attire juste votre attention là-dessus. Ensuite, on arrive à juillet-août. Juillet-août, je vous l'ai déjà dit, les gens, ils sont en vacances, ils sont en déconnexion, ils sont pas dispo, ils sont dans l'esprit festif, vacances, on profite, on se divertit. Donc moins sur leur téléphone, moins disposés à avoir un message de transformation. Là, ils sont juste, ils ont envie de se la couler douce, ils n'ont pas envie d'être saoulés par une transformation, un travail, de quoi que ce soit. Ils veulent kiffer. Donc là, clairement, c'est pas une période propice pour les campagnes, pour vos efforts, etc. Le budget, il passe dans le divertissement, dans les vacances, dans les verres, les soirées. Donc clairement, autant garder nos efforts pour d'autres périodes beaucoup plus propices. Septembre, octobre, je l'ai mis en clair. Pourquoi? Parce que déjà septembre, c'est le retour de vacances. Donc on a tout dépensé pendant l'été, on a moins de budget. Et en plus, c'est une période où on va être très pris et notamment très énervé, agacé pour la plupart qui ont une vie qui ne leur correspond pas. On reprend le boulot, on reprend les obligations, les contraintes. Nos enfants, il faut commencer à les gérer, les emmener à l'école, aller les chercher à l'école, gérer la rentrée, le truc, le machin. Donc là, c'est une période un peu pressurisée où le budget n'est pas non plus au rendez-vous, mais néanmoins, on est quand même dans une dynamique où c'est une nouvelle année, c'est la rentrée, nouvelle dynamique, nouvelle motivation, nouvelle résolution. Donc c'est à double tranchant, donc à vous de voir ce que vous en faites de cette période, mais vous pouvez communiquer toujours, être présent. Mais je pense que les ventes viendront plus après dans une période plus verte là. Et pourquoi cette période verte, elle ne vient pas en octobre? Alors octobre, c'est un peu à double tranchant. Moi, ça a toujours été une bonne période de vente pour moi, le mois d'octobre. De mi-septembre à octobre, c'est une très bonne période de vente pour moi. Je vous mets tout de même une vigilance. Pourquoi? Parce que le mois d'octobre, on commence à fin septembre, octobre, on commence à payer les impôts. Et il y en a pour qui ça fait très, très mal. Et donc là, ça baisse le moral. Du coup, bah, on n'est pas disposé même financièrement à investir dans quoi que ce soit. Il y a en plus pour les parents les vacances qui approchent à grands pas, donc à voir. En novembre, il y a les vacances à gérer, mais on est à renflouer les caisses. C'est une période d'entre-deux où il se passe pas grand-chose. Et donc,
le client idéal, il va être disponible, il va être attentif à ce que vous véhiculez comme message, ce que vous organisez, il va être disponible pour participer à vos événements et tout ça. Et puis financièrement, bon bah là, il a encaissé le coût de la rentrée, des postes-vacances, des impôts. Il est plus disponible. En plus, c'est souvent au mois de novembre qu'on fait la Black Friday, tout ça, qu'il y a des promotions un peu de dernière minute. Donc là, c'est une période un peu propice. Décembre, moi, je le mets en gris. Parce qu'en général, les clients que j'ai accompagnés et moi-même, on a des offres qui sont pas totalement propices, pour, en faire un cadeau de Noël. Et moi, j'ai jugé que en décembre, il y a tellement le monde entier qui fait de la pub pour leurs, produits, que moi, j'ai préféré ne pas me noyer dans la masse et faire un tas d'efforts pour être avec tout le monde entier qui fait des pubs à ce moment-là, qui essayent d'animer des choses. Je pense qu'à cette époque de l'année, les gens sont sursollicités de tous les côtés. En plus, ils sont dans les préparatifs de vacances, de fêtes, de repas, de ci, de ça. Moi, j'ai fait le choix de me retirer de cette période, de la prendre pour moi. Moi, je profite, je kiffe, je vois ma famille et tout et de reprendre sur les mois que moi j'ai mis en vert plutôt. Après, c'est à vous de voir, si vous avez envie tout de même de faire quelque chose. Alors, je vous avais expliqué que moi j'avais fait un petit challenge entre Noël et Jour de l'An qui avait super bien fonctionné. À voir si vous faites un truc comme ça. On peut en parler, je suis dispo pour vous. Mais voilà, moi je l'ai classé vraiment dans la phase un peu plus out, parce que c'est faire beaucoup d'efforts pour prendre peu de place et réussir à prendre peu de parts de marché. Donc, voilà, à voir si vous décidez de faire ça. Si néanmoins vous avez une offre qui colle complètement pour les cadeaux de Noël, bah alors là, il est vraiment le moment propice pour vous positionner. Donc voilà le résumé, grosso modo, des temps à privilégier sur l'année. Et après, donc ça fait un résumé. Les périodes de vente, période d'or, c'est de février à mi-juin pour moi et novembre. Peut-être décembre pour certaines personnes. Du coup, la période plutôt out, c'est de mi-juin à fin août, selon moi. Peut-être même décembre, si vous êtes dans le même cas que moi. Les périodes pas trop évidentes, mais à considérer tout de même, c'est janvier, septembre et octobre. Et puis, les périodes à tester, comme je vous ai dit, c'est peut-être la petite période entre Noël et Jour de l'An. Voyez ce que vous pouvez faire, on peut en parler et brainstormer là-dessus. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, l'aspect financier, l'aspect, niveau d'attention des personnes, il y a autre chose à considérer parce qu'on n'est pas tout seul, hein, on va pas juste faire notre mixture comme ça. Il faut aussi considérer des temps forts qui sont des temps forts universels, qui sont des temps forts nationaux, locaux, pour pouvoir organiser votre année et vos campagnes. Il s'agit ici de venir étudier votre marché pour pouvoir lancer vos campagnes, structurer votre année, vos temps, vos périodes de vente. Je m'explique. Hem Il y a des temps forts, notamment sur l'année pour votre marché, cible. Vous avez une cible, elle vit dans un endroit, elle est, attirée par certaines choses. Vous devez considérer ça dans le calendrier de votre année et vous allez comprendre pourquoi. Il faut donc bien identifier le territoire et la culture de votre cible. Quelle est sa religion, le culte, la culture, les habitudes, les mœurs, comment ça fonctionne pour elle, à quoi elle fait, à quoi elle se réfère chaque année, c'est quoi qu'elle suit par rapport aux événements qu'il peut y avoir. Comment est ponctuée son année à elle pour que vous puissiez aller plus en profondeur par rapport à ce que je vous ai mis là. Là, on a dégrossi le sujet, mais est-ce que vous pouvez pas préciser davantage votre année, le fonctionnement de l'année, par rapport à la précision de votre cible et de son fonctionnement? Par exemple, pour les musulmans, ils vont faire le ramadan. Ça veut dire que le ramadan, je crois, alors je me souviens plus bien, je suis pas forte du tout là-dedans, mais il me semble que le ramadan, cette année en 2024 tombe fin février ou mars, je crois. Donc c'est un mois pendant lequel, c'est une période, assez particulière, de reconnexion à soi, d'isolement un petit peu, de retour sur soi. Les gens, ont un fonctionnement particulier pendant cette période, donc ça sert à rien de faire des événements ou autres si votre cible, a cette religion. Ça sert à rien de faire des événements sur cette période-là, ça ne sera pas propice. Je vous en parle parce que j'ai fait l'exemple avec, Kenza. Kenza qui, donc souhaite accompagner les entrepreneurs et les faire se connecter davantage à leur religion pour en faire une source, un moteur de réussite et comprendre comment la religion peut
booster leur réussite en tant qu'entrepreneurs et comment ils peuvent, être alignés et équilibrés, dans leur vie personnelle grâce à une vie professionnelle qui leur permet d'intégrer la religion avec eux. Et c'était important pour nous d'analyser la période de Ramadan pour voir qu'est-ce qu'on y propose pendant cette période pour toujours être présent. Et on a déterminé que elle pourrait proposer, un voyage, un séjour, une sorte de retraite qui leur permet de pratiquer le ramadan autrement, avec, davantage d'accompagnement, de soutien qui les aide dans leur dynamique d'entrepreneur. Elle a déterminé que l'été, il y avait certains événements qu'elle pouvait faire et notamment un voyage de découverte. Donc il y a plein de choses en fait, comme ça, qui peuvent être déterminées, précisées et qui peuvent montrer à quel point vous êtes attentif à votre cible, en étudiant son fonctionnement, sa religion, son culte, son fonctionnement, son territoire, sa culture, son fonctionnement, tout ça, pour bien adapter votre proposition à son égard. Par exemple, les Américains, pour eux, c'est, Thanksgiving, c'est, la Black Friday, tout ça, ça se passe au mois de novembre. C'est une dynamique particulière. Donc si vous ciblez le marché américain, par exemple, eh bien, il faudra être attentif à ces périodes et être présent et proposer, être force de proposition à cette époque de l'année. Pour les chrétiens et les occidentaux, on a quasiment tous cette période de l'année avec Noël, les fêtes. Et Noël ne sera pas quelque chose de propice pour d'autres pays. Donc, et d'autres cultures. Donc voilà, vraiment connaissez votre client idéal pour pouvoir avoir une campagne, une organisation, une proposition sur l'année qui soit véritablement alignée avec cette personne et que vous ne soyez pas à côté de la plaque. Parce que vous allez pouvoir du coup surfer sur des vagues, comme on a expliqué avec Kenza et le Ramadan, c'était une opportunité. Mais en revanche, ça peut être à double tranchant et être au contraire quelque chose qui nous fait nous casser la figure aux yeux de notre cible parce qu'on n'a rien compris. Nous, on propose des événements pendant le ramadan alors que notre cible, justement, elle est sensible à cette religion et elle la pratique. On est à côté de la plaque et du coup, on se tire une balle dans le pied, on se grille auprès de cette audience. Donc, c'est dommage. Donc voilà, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer votre cible et voilà, être totalement en adéquation avec son fonctionnement. Alors, je vous ai mis vous aurez en pièce jointe dans l'onglet contenu, vous aurez, ce calendrier et je vous invite, tout le temps à aller le chercher vous sur internet parce que là on est en 2024, mais l'année prochaine ça sera plus valable. Mais, en fait c'est vraiment les moments clés de l'année, mais vraiment en concentré. Il y a l'épiphanie, il y a la journée de la femme, la fête des grands-mères, la fête des pères, et si ça excusez-moi j'ai plus de batterie. Hop! Donc, ce sont les dates, finalement, les dates clés, hein, de l'année, c'est pas sorcier. Et ça vous permet en fait, heu, bah, de voir est-ce qu'il n'y a pas des événements qui sont en lien avec, votre offre, avec ce que vous proposez, et est-ce que c'est pas intéressant d'aller surfer dessus? Je pense notamment à Clémentine qui va rejoindre, la session numéro 2. Bah, Clémentine, en fait, elle a un attrait, véritablement pour tout ce qui est éco-responsable, environnement, et tout ça. Et par exemple, je sais qu'au mois de juin, je crois, il y a, une fête par rapport à l'océan, la fête des océans, la célébration des océans. Bah, peut-être que c'est, justement quelque chose sur lequel elle doit surfer par rapport, à ces initiatives autour de ces professionnels-là. Et de ce domaine-là. Donc, vous pouvez prendre connaissance de ce calendrier et voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous pour faire peut-être une opération spéciale sur un jour, animer un événement, faire une promo, offrir un produit particulier. Je sais pas moi, c'est la journée de la femme, et ben vous lui faites une promo ou vous lui proposez une journée porte ouverte ou je ne sais quoi. Donc, vous pouvez aller, décortiquer ce calendrier et ça peut vous donner des idées. Et là, je vais vous reprendre avec cette histoire de, calendrier universel marketing, les énergies un petit peu de chaque mois, chaque grande période de l'année, pour vous donner de l'inspiration, des idées. Donc en janvier, c'est le début de l'année, on est sur les bonnes résolutions, la motivation. Donc là, vous pouvez, essayer d'être plus dans l'inspiration, dans fixer des objectifs, comment on s'organise, comment on lance, et on réalise nos objectifs, comment on fait pour changer, transformation. Donc on peut être dans cette dynamique-là en termes de messages. En février, on est plus sur, l'amour,
février, la Saint-Valentin, hein, et puis aussi pour certaines zones, le carnaval, période de fête, on se lâche, on a confiance en soi, et cetera. Donc il y a plein de petites choses comme ça, sur lesquelles vous pouvez surfer pour donner une dynamique et puis choisir des temps forts et choisir des temps de campagne et comment vous allez utiliser ces moments clés universels pour les intégrer peut-être dans vos campagnes, pour être encore plus en lien avec votre cible si vous jugez qu'elle est touchée par la Saint-Valentin, si vous jugez que, enfin, si vous ciblez des personnes qui sont, au contraire, qui sont célibataires et tout ça, je sais pas, enfin, c'est à vous de voir vraiment, de décortiquer. Est-ce que c'est judicieux de parler d'amour de Saint-Valentin? Est-ce que c'est judicieux de justement pas faire de lien avec ça et puis mener votre campagne autrement? Vraiment, voilà, utilisez bien, ayez bien à l'esprit ce qui se passe dans le monde pour pouvoir vous ensuite soit l'utiliser, soit faire abstraction dans vos campagnes et vos choix de temps forts. Le mois de mars, c'est la Journée internationale de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui suivent cette formation, qui preneur, et qui s'adressent à des femmes. Donc est-ce que c'est pas le moment justement d'offrir quelque chose de particulier, aux femmes, de célébrer ça? C'est aussi, mars, le moment où on approche, du printemps. Donc, là, on commence à avoir ce renouveau, la croissance, le changement positif. On peut surfer autour de ça. Et puis ensuite, on a la période avril, mai, juin, le printemps. Donc là, c'est vraiment une période où on ressort, on commence à sortir dehors, il y a les beaux jours, il y a le soleil, on passe beaucoup plus de temps dehors. Donc avril, c'est vraiment le début des beaux jours. On est dans cette dynamique de joie, de se ressourcer, de connexion à soi, la nature, de renouveau, tout ça. Donc, vous voyez ce que vous pouvez en tirer pour votre entreprise, votre offre. C'est aussi Pâques, c'est des moments famille, des moments un peu magiques, le chocolat. C'est le début des saisons de mariage aussi. On essaye aussi à cette époque de l'année, c'est là qu'on voit souvent les campagnes, body summer, ce summer body, comment se préparer, pour l'été, pour, porter son bikini. Donc il y a peut-être quelque chose, à faire de l'ordre du bien-être dans sa peau, la confiance en soi pour passer un bel été, se faire des amis, se faire, voilà, des relations, ça peut être ça. Le mois de mai, je vous ai mis, c'est un mois en gruyère parce qu'il y a plein de ponts et de jours fériés, donc c'est pas évident, mais vous pouvez peut-être profiter de cet aspect fête du travail, pause dans le travail, pour, parler, d'épanouissement, de bien-être au travail, de projets, de faire des pauses, du mal-être au travail, du burn-out, de l'épanouissement, de prendre soin de soi, tout ça, tout ça. Et puis le mois de juin, bah, là, on est, vraiment là, on arrive à l'été, donc là, on commence à avoir, les moments en terrasse, bah, le coucher du soleil beaucoup plus tard en métropole, donc on profite, on fait des after work, on fait des apéros dînatoires, des trucs dehors et tout. Et puis l'été arrive, donc est-ce que c'est pas l'occasion de dire une dernière fois, vous voulez, changer de vie cet été, profiter de cet été pour changer de vie, pour changer ci, pour changer ça, transformer ci, transformer ça et amener, cette dynamique en disant: «Voilà, achetez ça, commencez ça cet été et en septembre pour la rentrée, vous serez différent». Voilà et puis sinon, pour les activités relativement classiques qui vendent des produits, par exemple, et bien là, on peut faire des campagnes sur tout ce qui, concerne les activités de plein air, les voyages, les loisirs. Par exemple, je pense notamment à Kenza, on avait parlé d'organiser un voyage pour ces entrepreneurs, l'été. C'est la période, en fait. Morgane, que vous avez vu son coaching qui, s'adresse, aux personnes qui vont donc s'expatrier, dans les pays hispanophones, bah, c'est peut-être l'occasion, l'été, de proposer un voyage dans un pays hispanophone, pour le faire découvrir. C'est le moment pour ça, parce qu'elle ne pourra pas faire de cours d'espagnol, puisque les gens, ils sont en vacances, ils seront beaucoup moins attentifs et disponibles. Ils vont annuler en dernière minute. Donc autant profiter de ce moment pour proposer, autre chose autour du divertissement, des activités dehors, des loisirs et cetera. Et puis, c'est aussi le moment où on commence à approcher des soldes d'été, donc vous pouvez peut-être préparer une promotion. Donc ensuite, c'est l'été, hein, juillet, août, septembre. Donc là, on est en plein dans l'été. Les gens, ils se la coulent douce, ils se divertissent, ils sont dans le loisir, dans le kiff. Donc juillet, là, on est en plein milieu de l'été. Donc là, c'est peut-être le moment de faire des promotions de vacances et encore une fois, de proposer des choses en plein air, de l'ordre du divertissement, du loisir, du voyage, des week-ends, des ateliers, des séminaires, des voyages, des retraites. Voilà, des petites choses comme ça. Ça peut être super intéressant d'emmener les gens,
en Crète, en Grèce, aux Canaries, j'en sais rien, à Ibiza, tout ça. C'est une période propice pour promouvoir les offres de divertissement et de changement pour préparer une autre dynamique pour la rentrée. C'est peut-être le moment de dire, voilà, cet été, faites ça pour changer un petit peu et évoluer pour la rentrée. Août, c'est souvent beaucoup plus calme, mais c'est aussi une opportunité pour être un peu plus ciblé dans ses campagnes, dans sa communication. Vous pouvez en profiter, vous, pour poster le strict minimum et puis vous recentrer et préparer votre année, préparer la rentrée scolaire, la rentrée de l'année, avec des événements, des propositions. Septembre, bah, cette fois-ci, c'est la rentrée, donc c'est, aussi le moment clé pour parler du planning que l'on va proposer sur l'année, les prochains mois, les prochaines semaines, les bonnes résolutions. C'est aussi, le moment de, pourquoi pas, de nouveau parler de transformation, de changement. C'est la rentrée, bonne résolution, on est motivé, on change. Cette année, c'est mon année. C'est aussi, bah, là, on retourne dans le milieu du travail, faut qu'on s'y colle, on reprend notre rythme, et ben, on va aller aussi vers l'hiver petit à petit, l'automne, on va, retourner un petit peu plus chez soi. Donc, c'est peut-être aussi le moment de privilégier le bien-être chez soi, que ce soit matériel ou, émotionnel ou, mental. C'est peut-être le moment de s'équiper, de d'amener tel et tel matériel chez soi pour se sentir bien, pour créer son petit cocon, qu'il soit pro ou perso, comment j'aménage mon bureau. Voilà, ce sont des petites idées, comme ça pour vous aider. Et puis après, on arrive sur la fin d'année, octobre, novembre, décembre. Octobre, il y a Halloween qui ponctue énormément cette période d'octobre. C'est une période de fêtes, de vacances, de célébration pour tout ce qui va être développement personnel et spirituel. Ça a une grosse symbolique, hein, l'automne, la fête de la mort, le deuil, mais aussi nous, qu'est-ce qu'on doit laisser partir pour pouvoir renaître après. On va vers une période d'hiver où on va se recentrer sur soi, on va être beaucoup plus, isolé, plus seul, plus chez soi, moins social. Donc on peut parler de tout ça. C'est aussi l'occasion de célébrer l'automne et ses belles couleurs et les balades en forêt, le retour sur soi, le cocooning, on est chez soi, petit chocolat chaud, les petits, vêtements chauds et tout. Heu, donc c'est aussi le moment de commencer à penser aux camp et parler des campagnes qui arrivent pour le Black Friday le mois d'après, si vous décidez que le Black Friday est intéressant pour vous. Donc, on arrive à novembre, qui est dominé par le Black Friday justement, hein. C'est un événement pendant lequel on fait de grosses promotions avant Noël. Donc, en général, comme je vous disais, en mois de novembre, les gens sont disponibles. C'est là que vous pouvez vraiment parler de votre offre irrésistible et qu'il peut y avoir vraiment des achats. Et puis si jamais vous faites des campagnes pour Noël, vous pouvez déjà un petit peu teaser et dire un petit peu ce qui va se passer, en décembre. Et puis décembre, bah, famille, fête, célébration, offrir, générosité, cadeaux, magie de Noël, tout ça, c'est vraiment la dynamique de ce mois. Donc, effectivement, pour tout le monde, c'est un point culminant en marketing. Mais du coup, tout le monde y est, donc à vous de voir si c'est judicieux d'être présent dans ce moment de l'année ou de vous retirer pour mieux revenir après. À vous de voir. En tout cas, moi, pour l'avoir fait, pour l'avoir testé, je me suis bien rendu compte que, c'était pas top pour moi et qu'il valait mieux que j'attende, février pour commencer des campagnes février-mars pour lancer une session de formation en avril, notamment pour ma formation de coach. C'est vraiment la conclusion que j'ai tirée, en fait, je fais que 2 sessions sur l'année, en groupe de coach. J'essaye de vendre un petit peu toute l'année, mais j'ai vraiment 2 grosses sessions, donc 2 grosses campagnes. En février-mars, je communique activement pour ma session qui commence en avril. Avant, je la faisais commencer en mars, mais ça me laissait que février vraiment pour communiquer et vendre. Et comme les gens ont quand même besoin de réflexion parce que c'est un projet de vie, j'ai déterminé qu'il me fallait plutôt février-mars pour pouvoir activer des gens à passer à l'achat de cette formation en groupe. Et puis après, j'ai décalé de octobre à novembre ma session pour pouvoir avoir septembre-octobre pour vendre, être en campagne et qu'en novembre, il commence. Voilà comment j'ai organisé et ça me laisse beaucoup plus de temps à la sortie des vacances avec cette histoire de rentrée, d'impôts, tout ça. Ça me laisse plus de temps et novembre, c'est un bon, moment pour démarrer. Donc tout ça, c'est bien et il y a encore un autre niveau de détail. Tout dépend de votre activité et de votre cible et de où vous intervenez, quel est votre marché. Mais si toutefois vous aviez une activité locale ou une partie d'activité en local, donc c'est-à-dire autour de chez vous, eh bien attention aussi, il faut être vigilant en local et même en dehors de ça, je pense à votre cible, hein, lui, autour de chez lui, qu'est-ce qui se passe? Il faut être attentif
à ce qu'il se passe, notamment si vous voulez organiser des événements, que ce soit en ligne ou que ce soit, en présentiel, si vous ciblez vraiment une région, un département, eh bien, en local, il se passe des choses. Des fois, il y a des festivals, il y a des salons, qui drainent du monde, qui attirent du monde. Donc attention que ça ne vienne pas empiéter, vous, sur vos plates-bandes et que si vous décidez d'organiser un événement à cette, période de l'année et que vous tombez en même temps qu'eux, bah, du coup, vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir des participants. Donc, quand vous visez le national, il y a pas de problème, mais quand vous visez un marché local, ça peut être une vraie menace, pour vous, donc faites attention à ça si vous êtes concerné. Du coup, ça nous donne quoi? Je vous donne un exemple de possibilité. Grosso modo, alors ça dépend, à quelle fréquence vous voulez vendre, hein, mais vous auriez pu, par exemple, faire en février une campagne pour pouvoir avoir un démarrage de votre offre en mars. Vous auriez pu ensuite enchaîner et faire une campagne en avril pour un démarrage en mai, une campagne en juin pour un démarrage en juillet, une campagne en novembre pour un démarrage en décembre. Puisque comme ça vous permet de jongler entre les périodes creuses et les périodes, d'or. Mais si c'est trop intense pour vous tout ça, vous pouvez faire que 3 lancements ou que 2 lancements, par exemple. Et le reste de l'année, vous vendez vos petits produits, revenus passifs ou vos produits en autonomie. J'ai, noté que pourquoi pas les mois de janvier, septembre, octobre sont des périodes et août aussi, heu, plus propices à sensibiliser, à éduquer, et pourquoi pas vendre vos petits produits faciles, des livres, des e-books, des petits programmes, des petites formations, des petites choses comme ça, des petits produits moins, transformationnels, heu pour toujours avoir une activité, ou alors vous faites des listes d'attente pendant ces périodes-là pour vos, offres irrésistibles et vous inscrivez les gens aux listes d'attente, vous prenez les acomptes, pendant ces périodes-là. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Est-ce que je fais une, 2, 3, 4 campagnes sur l'année? Voilà. Vraiment, là, vous avez une timeline, vous pouvez la compléter comme vous voulez. Et comme ça vous paraît le plus propice, mais prenez ce temps à étudier bien le calendrier, voyez bien où vous positionnez avec les périodes d'or, les périodes creuses, pour, que ce soit le plus judicieux et le plus fructueux pour vous. Et donc soit j'ai terminé. Voilà, je crois que j'ai, terminé. Donc c'était tout pour cette explication, pour bien choisir vos campagnes. Excusez-moi pour la qualité de l'image, il est très tard ici. Donc j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas encore une fois à me contacter s'il y a quoi que ce soit et je vous mets en pièce jointe ce PowerPoint et bien évidemment le calendrier dont je vous ai parlé.